Vraiment, nous œuvrons pour le développement et on espère que beaucoup d'autres jeunes comme nous feront la même chose. Ce forage tombe à pic car les plants mis en terre lors de la semaine de l'arbre seront enfin irrigués et des cultures maraîchères pourront être faites pour l'alimentation des populations concernées d'abord et environnantes ensuite. En fin de compte, c'est un bien qui profitera à tous. Selon les investigations faites dans la localité, le problème d'eau se pose avec acuité et donc de pareilles initiatives ne peuvent être que saluées par les autochtones. Avec l'installation des pompes immergées, les responsables de l'association de la communauté IRIA pour la solidarité et le développement espèrent un lendemain meilleur pour les leurs. De même, Moussoro vert est un objectif que l'on peut atteindre. Nous avons eu vraiment le courage de tous nos membres d'aller faire un forage à 2 ou 3 kilomètres de Moussoro. Sur 7 lieux de forage, l'État a planté des arbres, ils ont fait une ceinture verte, mais nous, on a constaté que dans ce lieu, il n'y a pas d'eau. C'est pour cela on a pris l'initiative de notre propre compte, de notre propre moyen. On a cotisé, nous les membres, sans avoir aide ni de l'État, ni des ONG quelconques. Et on a contribué, on est allé ouvrir cette forage. Et pour le moment, l'association habite non lucrative et elle est apolitique. Elle tend la main à tous les bons volontaires, les ONG, en particulier au président de la République, de nous aider à faire un peu progresser les jeunes qui sont dans la région. Et cette association ne s'arrête pas seulement dans la région du Bahr el-Ghazal. Elle est en dehors de la frontière de Bahr el-Ghazal. On a des gens, par exemple, au nord du pays, dans le BT, on a des gens qui ont le même communauté que nous, et même dans le Chari-Bagrimi, nous demandons à tous ces gens de venir nous aider et de travailler ensemble. Et je pense que cette association va faire beaucoup de choses par l'aide du gouvernement et par l'aide du chef de l'État. Nous avons aussi une vision d'avenir pour ce système scolaire, aussi sur la lutte contre la désertification. C'est aussi dans le développement rural. Parce que notre pays a besoin beaucoup d'activités. Ces dits hors d'Injamena ont besoin d'immenses aides. C'est pourquoi on a voulu faire un programme politique pour la sensibilisation de lutte contre la désertification, pour sensibiliser aussi de ne pas couper dans les biosystèmes pour faire des mal à nos environnements. Donc l'environnement avec l'homme se sont parallèles sur le futur. On a aussi cette politique de sensibilisation. Également dans les milieux scolaires, aussi on a voulu faire don à notre possibilité de l'école communautaire de hors d'Injamena. C'est également aussi faire inscrire leurs enfants dans l'école. Aussi, nous avons également de faire en quelque sorte promouvoir aussi la politique du gouvernement, de préserver de l'environnement, de faire aussi lutter contre la désertification, aussi faire aussi basé sur leur scolarisation. Donc malgré tout ça, notre vision future, si on dit voilà, on va engager dans tous ces domaines. Donc malgré les moyens, j'ai répété encore les moyens qui nous ont manqué, donc on a voulu des aides à travers le gouvernement et des ONG. Donc à l'aide de ça, on va faire cette vision future pour les bienfaits au Tchad. La CID est une association à caractère communautaire, nous avions dit, et que vous avez vu certainement dans la définition que c'est une association communautaire et elle réunit toute la communauté IRIA. Cette communauté se trouve un peu partout.
que ce soit au niveau du Bahr el Ghazal et puis au niveau du Chari Baguirmi et aussi je crois de beaucoup d'autres régions. Il y a des Arabes. À côté de ça, nous avons les Peliria aussi. Donc c'est une très très grande communauté qui se retrouve dans toutes les régions, on va dire pratiquement du centre-centre-ouest. Voilà. Donc nous avions pour objectif d'aider toute la communauté à réussir ce qu'on appelle le développement local, parce que ça va dans le cadre de la politique de décentralisation du gouvernement que nous voudrions vraiment accompagner. Ce qui nous a amené à créer cette association, c'est qu'on s'était posé la question de savoir faut-il rester critiqué ou agir. Et nous avions pensé que c'est mieux d'agir et qu'il est possible d'agir quels qu'en soient ses moyens. Donc c'est ça ce qui nous amène à créer cette association. Et à travers le forage que vous avez vu aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose qui est déjà fait. D'autres forages sont en cours qui seront inaugurés dans les jours, les semaines qui viennent. Donc précisément au niveau d'un petit village qu'on appelle Bendelei, non loin de Dagana, et aussi un autre village qu'on appelle Néré. Donc c'est aussi non loin de Dagana. Donc vous voyez déjà que on n'œuvre pas seulement pour le Bahr el Ghazal, mais partout où cette communauté se trouve, on essaye d'agir pour que les ruraux arrivent à réussir et qu'il y ait un développement local à la base qui puisse accompagner la politique gouvernementale.